Le saviez-vous? Si vous habitez un habitat collectif, un immeuble, qu'il soit privé ou HLM, quelle que soit votre consommation d'eau, vous serez facturé au mètre cube au prix le plus élevé. Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Morpa Dynamique et Solidaire. C'est Ismaïla. Aujourd'hui, nous allons parler de la distribution de l'eau sur Saint-Quentin-en-Yvelines et plus particulièrement sur Morpa. Un certain nombre de canalisations cassent régulièrement dans notre ville et dans l'agglomération. Quel est le contrat qui est appliqué? C'est ce que nous allons voir. Le prix de l'eau a fortement augmenté ces dernières années, passant de 2 € et quelques au mètre cube en 2014 à aujourd'hui plus de 4 €. Pour discuter de tout cela, j'ai un invité, et je le remercie d'avoir accepté l'invitation, c'est Nicolas Kaczmarek, membre du collectif Eau. Nous allons voir ça tous ensemble et lui poser des questions pour y voir un peu plus clair. Avant de retrouver Nicolas Kaczmarek, membre du collectif Eau, je me permets de vous rappeler l'article que nous avions écrit en octobre dernier sur le sujet de la distribution de l'eau. Comme vous le savez, le syndicat de distribution de l'eau est Aquavesc, dans lequel siègent tous les élus de Saint-Quentin, donc les élus de Morpa. D'après le collectif Eau, les élus de Morpa ne sont pas régulièrement présents, ce qui peut poser des problèmes pour nous représenter ou nous défendre. Sur la partie de droite, nous rappelions le prix de l'eau au mètre cube de 2014 à aujourd'hui, qui est passé de 2,63 à 4,12 € du mètre cube. Et en bas, vous avez les coordonnées du collectif Eau. Donc c'est une page Facebook, collectif Eau, VSQ, Y. N'hésitez pas à visiter la page, elle est riche d'informations sur la distribution de l'eau, sur les prix et les contrats. Allez les amis, nous allons retrouver Nicolas Kaczmarek dans cette interview que j'ai fait avec lui. Je vous demande si vous le pouvez, s'il vous plaît, de mettre un pouce bleu, j'aime, si la vidéo a été utile pour vous. Et en tout cas, cela nous aiderait et nous soutient, car je rappelle que nous sommes un groupe bénévole. Allez, bonne vidéo les amis. À très vite. Ciao. Ok. Bon. Bonjour les amis, nous voici avec Nicolas Kaczmarek, comme je l'avais énoncé lors de l'introduction de cette vidéo. Bonjour Nicolas. Salut. D'abord, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors moi je suis membre de l'association Morpa pour tous. Dans le cadre de mon activité dans cette association, depuis 2014, je m'intéresse à la question de l'eau. D'abord sur Morpa, puis ensuite Saint-Quentin-en-Yvelines et même Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Et aujourd'hui, j'anime avec d'autres personnes le collectif pour une gestion publique de l'eau à Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est-à-dire qu'on se bat pour un passage en régie publique et qu'on arrête de demander à des grandes entreprises privées de s'occuper de la distribution et de l'assainissement de l'eau sur notre territoire. On comprend la notion de gestion publique. Quel est l'intérêt? L'intérêt de la gestion publique, c'est que l'intégralité de l'argent payé par les factures des usagers soit intégralement utilisé pour être mis dans l'investissement, pour le renouvellement des canalisations, du réseau, de tout le patrimoine, et pas qu'une partie remonte à des actionnaires qui ont besoin de profits pour gagner leur vie, sûrement, mais c'est sûrement pas avec notre consommation d'eau qu'on doit alimenter ces profits. Est-ce que ça coûte plus cher? Alors automatiquement, à partir du moment où vous devez entretenir le réseau, vous devez faire fonctionner tout un système, et qu'en plus vous devez faire remonter de l'argent à la maison mère, forcément ça coûte plus cher. En gestion privée, vous voulez dire? Ah, bien sûr, en gestion privée, bien entendu, la gestion privée coûte toujours plus cher. En régie publique en plus, la régie elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu, sur l'impôt des sociétés, etc. Donc la régie publique est toujours moins chère et c'est pour ça qu'on se bat dans l'intérêt de tous les usagers. Une question un peu peut-être provocante. On entend dire ici ou là que la gestion publique de l'eau, c'est une idée gauchiste. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors non, moi je dirais que c'est plutôt une idée de bon gestionnaire. Alors si on doit parler sur la question politique, il y a aujourd'hui des grandes agglomérations de droite qui sont passées en régie publique. À Nice, ils sont passés en régie publique parce qu'ils ont vu qu'il y avait un intérêt général à passer à la régie publique. On ne connaît pas de régie publique qui serait revenue en arrière et qui serait revenue en privé. Alors qu'on voit chaque année des
gestion privée être abandonnée pour passer en régie publique. Donc ça montre vraiment l'efficacité de cette gestion-là. Donc si on revient plus sur notre territoire et sur Maurepas, est-ce que vous pouvez nous resituer, vous, non, tu peux nous resituer, nous réexpliquer un peu l'historique de la gestion de l'eau sur Maurepas? Alors moi je suis ça depuis 2014. Donc 2014 c'est le moment où il y a eu une nouvelle majorité municipale qui est toujours la majorité actuelle. Et à ce moment-là, Maurepas était allié avec Jouarre-Pontchartrain pour gérer la distribution de l'eau sur le territoire. Moi, j'ai commencé à m'y intéresser et j'ai alerté les élus nouvellement élus sur le fait qu'il y avait une urgence à entretenir les réseaux de canalisation, qu'il fallait aussi avoir une surveillance sur le contrat qui était passé avec la société Veolia, qui s'occupait de cette gestion. Et puis surtout, j'avais alerté sur le fait que le contrat avec Veolia arrivait presque à son terme et qu'il fallait réfléchir à une régie publique ou bien un renouvellement de contrat avec une grande entreprise. Force est de constater que on n'a pas été entendu. Et la chose est restée en état jusqu'au moment où, quelques années plus tard, la loi a évolué et la compétence de la distribution et de l'assainissement de l'eau sur Maurepas a été confiée à Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors là, à ce moment-là, le souci, c'est que Maurepas a été englobé dans un grand ensemble, Saint-Quentin-en-Yvelines, et Saint-Quentin-en-Yvelines a fait le choix de confier la distribution de l'eau à une plus grande entité encore qui s'appelle le syndicat intercommunal Aquavesc, dans lequel Maurepas est un peu noyé. Alors, ça ne veut pas dire que Maurepas n'existe pas, parce que je rappelle, c'est comme l'intercommunalité, le syndicat intercommunal, il est géré par des élus de toutes les communes qui sont représentées. Donc aujourd'hui, on a des élus maurepasiens qui sont dans ce syndicat. Le problème que ça pose, c'est que aujourd'hui, l'intégralité des investissements de ce gros syndicat, eh bien, ces investissements sont menés sur la partie du territoire dans lesquels les réseaux sont les plus vétustes, on va dire Versailles et le coin de Versailles, ce qui est parfaitement légitime. Sauf que nous, on a un problème aujourd'hui à Maurepas, c'est que on est la première commune de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ça veut dire que nos réseaux sont les plus anciens de Saint-Quentin-en-Yvelines et ça commence à casser. Alors je pense que les Maurepasiens le savent, il y a souvent des ruptures et en fait c'est normal. Il y a à peine deux mois, je crois. Ça ne m'étonne pas parce que 3 jours d'intervalle. On arrive au bout, c'est-à-dire qu'une canalisation, c'est 50 ans. Maurepas, les premières constructions, c'est les années 60, etc. C'est normal qu'aujourd'hui, on arrive au bout du bout. Et donc aujourd'hui, il faudrait un grand plan d'investissement. Dans cette délégation qui est faite par Saint-Quentin, sur cette délégation, qui délègue à un opérateur privé, cette gestion des canalisations, elle est très mal faite? Alors, elle est très mal faite. C'est que vous savez que c'est Suez qui désormais distribue l'eau. Alors, sur les factures des Maurepasiens, ça s'appelle CEOP. C'est le contrat qui est passé avec Suez qui s'appelle CEOP. Mais derrière, c'est l'entreprise Suez qui s'occupe de ça. Mais le contrat, il stipule que dès qu'il faut des travaux de plus de 10 mètres linéaires de tuyaux, c'est pas Suez qui va s'en occuper, c'est Aquavesc, le syndicat intercommunal. C'est pour ça que les gens ont sur leur facture marqué une partie de la facture qui va à Aquavesc pour faire ces investissements-là. On comprend que c'est un contrat qui est plutôt gagnant pour l'opérateur. Suez fait ça effectivement pour pouvoir faire remonter. J'avais les chiffres l'année dernière, c'est plus d'1 million d'euros qui est remonté à la maison mère de Suez sur le contrat passé sur le territoire de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, dont Maurepas. Donc bien entendu que Suez ne fait pas ça bénévolement, ne fait pas ça pour l'intérêt général, et d'ailleurs c'est logique parce que c'est pas sa vocation, c'est une entreprise privée à but lucratif et elle fait ce travail. Nous c'est vrai qu'on pense qu'il y a des secteurs de la société dans lequel on devrait mettre ça en dehors du secteur lucratif, comme la distribution et l'assainissement de l'eau. Aujourd'hui, c'est pas le cas, et donc c'est le syndicat qui doit faire des gros investissements et qui n'en a pas les moyens, je pense, aujourd'hui, parce que il y a une partie de l'argent de la facture qui ne va pas au renouvellement des canalisations et qui va plutôt à la maison mère de Suez. Okay. Quid du prix de l'eau à Maurepas qui arrête pas d'augmenter? Alors, ça c'est parce que, comme je vous l'ai dit, Maurepas était dans une situation avec Veolia qui n'a pas été véritablement gérée. Je rappelle aux Maurepasiens que, puisque la majorité ne s'était pas occupée du renouvellement avec Veolia, c'est le préfet qui s'est saisi de l'affaire et qui a prolongé automatiquement le contrat avec Veolia. Puis ensuite, Maurepas a été intégré au contrat passé avec Suez par le syndicat Aquavesc, et donc forcément il y a eu une bascule. Je tiens à signaler tout de même qu'à Jouarre-Pontchartrain, ils ont connu la même chose, puisqu'ils étaient avec nous, et aussi ils sont partis dans un autre syndicat, sauf que la majorité, le maire de Jouarre-Pontchartrain, qui est d'un bord politique qui est le même que celui du maire de Maurepas, eux, ils avaient lissé le passage, c'est-à-dire qu'ils avaient anticipé, ils savaient qu'il fallait basculer sur un autre contrat qui était plus cher, et le poids a été lissé, ça s'est fait petit à petit. D'accord, ce qui n'a pas été le cas à Maurepas. À Maurepas, les choses ont été un peu faites de manière précipitée, et donc forcément, la facture a augmenté. Et pour aujourd'hui, un service, en tout cas en termes de renouvellement des canalisations, qui n'est pas à la hauteur.
Alors, les prix sont quand même, entre guillemets, à géométrie variable. Lorsqu'on habite dans une maison et lorsqu'on habite dans un habitat collectif, qu'il soit privé ou HLM, le prix n'est pas le même. Est-ce que tu peux expliquer? Alors ça, c'est une grosse bataille qu'on est en train de mener au collectif pour la gestion publique de l'eau. C'est que effectivement, il y a une tarification progressive dans le contrat qui est passé avec la CEOP, c'est-à-dire que lorsque un compteur dépasse 120 mètres cubes d'eau, au-dessus de 120 mètres cubes, le prix est plus cher. D'accord. Sauf que quand vous êtes dans une copropriété ou quand vous êtes dans une résidence HLM, vous avez un compteur unique. Pour la CEOP, vous avez un compteur unique. Après, c'est au bailleur ou c'est à la copropriété de répartir entre les habitants, mais ils considèrent que vous avez un compteur unique. Ce qui fait que même si vous avez une petite consommation à titre individuel de 40 mètres cubes, ces 40 mètres cubes sont facturés comme si vous étiez au tarif au-delà de 120 mètres cubes. C'est injuste quand même. C'est totalement injuste, c'est une grosse bataille qu'on mène et aujourd'hui il y a une bataille à mener parce que le syndicat Aquavesc a fait le choix de renouveler un contrat avec une grande entreprise privée et nous on se bat pour que dans le cahier des charges, dans le contrat, on trouve un moyen, et les moyens techniques existent, de prendre en compte l'individualité de chaque foyer afin que les gens qui ont une petite consommation ne soient pas facturés au maximum. Et ça, c'est un combat à mener et c'est un combat qui doit être mené aussi par les élus, les futurs élus, les élus actuels, dans les syndicats intercommunaux dans lesquels ils sont censés siéger. Alors c'est une injustice sur tous les habitats collectifs, qu'ils soient privés ou HLM. Bien sûr. Mais c'est encore, je dirais, accentué sur un HLM, puisque c'est sur les personnes qui sont les plus fragiles qui vont payer finalement le plus cher. Et il y a encore un problème, c'est que moi, à titre individuel, dans mon entourage, mais aussi à travers le collectif, on essaye d'alerter les gens. Et en plus, quand on est en habitat collectif, souvent on n'a pas de facture. On n'a pas accès à une facture en réalité. On a sur nos charges une régularisation des charges. On voit un montant. Et moi, quand je vois les montants des gens, je dis mais en fait le prix est extrêmement cher. Et je leur explique pourquoi. Mais il n'y a aucune transparence et il n'y a aucun moyen pour eux de se rendre compte et de comparer peut-être avec un ami qui vit dans une maison à côté et qui lui, il a un beau pavillon, mais qu'il dépasse pas les 120 mètres cubes et donc le tarif de l'eau est moins cher et que lui, qui est juste à côté en résidence HLM, il paye beaucoup plus cher. Il n'a pas les moyens de s'en rendre compte, souvent parce qu'il n'y a pas cette facture détaillée lorsqu'on est dans un habitat collectif, ce qui fait que je crois que les gens qui vivent en HLM ne sont même pas au courant qu'ils payent plus cher leur eau qu'une personne qui est peut-être plus favorisée à côté dans un pavillon. Grâce à toi, ils vont l'être. Voilà. Parlons de l'avenir. Donc, ton combat, c'est d'avoir une régie publique de l'eau. Tout à fait. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui à Saint-Quentin? Ah, c'est très difficile parce qu'effectivement, tous nos arguments sont un peu balayés d'un revers de main. Ils sont même pas véritablement considérés, en tout cas pour ce qui concerne la distribution de l'eau, puisque Saint-Quentin, faisant partie du syndicat Aquavesc, a fait le choix de renouveler un contrat avec une grande entreprise privée jusqu'en 2038. Donc là, effectivement, on peut dire que c'est une bataille qui est perdue. Puis ensuite, il y a l'aspect assainissement. Vous savez qu'il y a la station d'épuration de Maurepas, qui est gérée par Saint-Quentin, qui a délégué à Suez la gestion de cette station d'épuration. Et nous, on aimerait qu'à terme, toutes les stations d'épuration qui sont gérées par Saint-Quentin ne soient plus déléguées à des entreprises privées, mais soient passées en régie publique. Et ça, c'est faisable. Et c'est faisable dans les années qui viennent, parce que les contrats vont arriver à échéance dans les années qui viennent. Et donc, si sur la distribution de l'eau, pour l'instant, on l'a pas emporté. Et bien sûr, l'assainissement, il y a un combat à mener, mais on a besoin des citoyens, on a besoin des élus engagés pour l'intérêt général, pour que du côté assainissement, on puisse passer en régie publique. Donc le combat, il est encore d'actualité. Le gain, il sera de quoi? De combien pour les Morpasiens dans ce cas? Alors, ça sera peut-être pas un gain en argent. C'est-à-dire que moi, vraiment, quand je rentre dans les détails, je dis aux gens, non, je pense que le prix de l'eau ne baissera pas. Mais que pour le même prix de l'eau, ce que vous aurez, c'est un entretien et un renouvellement des canalisations qui sera bien meilleur. Je rappelle qu'à Maurepas, on est tombé, il y a 2 ans, à 80% de taux de rendement. Ça veut dire qu'il y avait 20% de l'eau qui circulait dans les canalisations qui était perdue dans la nature. Vous entendez, les amis? Ça fait beaucoup de gaspillage. Ça fait beaucoup de gaspillage et c'est le gaspillage qu'il faut payer quand même. Exactement. Merci beaucoup, Nicolas, Merci pour toutes ces précisions. Nous allons rajouter votre site ou votre... Ouais, on a une page Facebook du collectif. Comme ça, vous pourrez contacter directement Nicolas pour avoir plus d'informations. N'hésitez pas à regarder notre site internet. Nous partagerons aussi des documents du collectif qui sont très riches et vous aurez un certain nombre d'informations sur les prix. Merci Nicolas, je te dis à très bientôt. Merci, à bientôt.